Quoi de neuf? Bienvenue à nouveau sur SMPL Build. Aujourd'hui, vidéo très excitante. Nous avons 100 $ pour transformer ma nouvelle voiture de tous les jours. Évidemment, comme vous pouvez le voir, elle a besoin d'un peu d'amour et la plupart de vos voitures de tous les jours ressemblent probablement à ça. Les voitures coûtent très cher et il devient de plus en plus onéreux de les modifier et d'en prendre soin. Donc, vous pouvez toujours venir chez SMPL Builds pour trouver des astuces et des conseils afin de rester dans votre budget pour qu'on puisse rendre vos voitures belles sans dépenser des milliers de dollars. Avec un budget aussi serré pour cette vidéo, on va devoir être très sélectif et minutieux sur ce qu'on va dépenser 100 $ pour transformer cette voiture. Je vous promets qu'à la fin de la vidéo, cette voiture sera transformée et vous aurez plein d'idées à appliquer à vos véhicules. Comme beaucoup de voitures, elle est très sale, donc le meilleur rapport qualité-prix, c'est de la nettoyer. Première étape, prenez un gant, un seau et il faut du savon et un tuyau d'arrosage. Des articles vraiment pas chers, un gant de lavage, environ 10 €, un seau. Je pense que tu peux en trouver un gratuitement quelque part, peut-être dans le garage de ton père ou voler un seau chez le voisin. Je ne sais pas, il fait très froid dehors, donc on a mis le chauffage dans l'atelier. Je sais que beaucoup n'ont sans doute pas cette installation. Sinon, rendez-vous dans une station de lavage locale et demandez s'ils font un lavage à la main. Il suffit de vaporiser un peu d'eau sur la voiture, passer le gant de lavage et faire un montage sympa. La voiture sera vite propre. Je m'excuse pour ma voix si elle semble malade. C'est parce que je le suis. J'enregistre cette voix off pendant que je me repose à la maison. Tu filmes? Regarde ça, ça a l'air plutôt bien. Oh, attends, tu auras toujours cette goutte d'eau sur ton miroir. Et voilà. Lavez vos voitures, les gens. Comme vous le voyez, la voiture est en bien meilleur état. Un lavage rapide rendra votre voiture propre, mais en regardant de près, on voit de nombreuses micro-rayures dues aux lavages automatiques et à la négligence au fil des ans. Si vous vous approchez, regardez ici, vous pouvez le voir partout sur le coffre, surtout ici. Nous allons essayer de faire une correction de peinture très économique, mais vous pourrez voir ça plus tard dans la vidéo. Nous allons faire une modification sympa que beaucoup d'entre vous pourront réaliser. Nous allons foncer la calandre avant et le chrome arrière. Ensuite, nous avons déjà posé du ruban adhésif bleu ici. Comme je l'ai dit, nous allons noircir ces garnitures avec le Peel Coat de Rust-Oleum, car nous n'avons pas de Plastidip. C'est une finition noir mat, donc ça devrait rendre plutôt bien. Très simple à préparer. Cette bombe coûte environ 20 $, avec du ruban adhésif bon marché disponible partout. Privilégiez le ruban de peintre bleu, protégez cette partie et l'avant, puis appliquez la première couche. Gros ruban bleu pour le reste du contour. Avec le Plastidip, il n'est pas vraiment nécessaire d'être super précis parce que tout ce que vous pulvérisez en trop, il suffit d'attendre que ça sèche et vous pouvez simplement le retirer en le décollant. Posez une bonne bordure de ruban pour protéger la caméra de recul et les éléments importants. Sinon, il suffit d'enlever ce que vous ne voulez pas recouvrir avec le Plastidip. C'est vraiment un excellent produit. On a mis la voiture sur le pont élévateur pour éviter de se faire mal au dos puisqu'on en a un. Tout est protégé avec du ruban. Petit conseil. Si votre voiture est mouillée, vaporisez du nettoyant pour frein ou un spray à l'alcool, puis essuyez avant d'appliquer le Plastidip et ça va absorber l'eau, l'enlever et sécher la surface très rapidement. Donc, juste un petit conseil pour accélérer le processus. Secouez bien la bombe et suivez les instructions sur la boîte. Appliquez d'abord une couche légère, puis une plus épaisse. Si besoin de 3 couches, faites-le. Mettez-en autant qu'il faut. On passe au montage. Voilà. Le plastique est plutôt bien sorti, mais je dois vous dire quelque chose dans la vidéo d'aujourd'hui. Je voulais vous en parler depuis un moment avant de faire ça. Changeons un peu les choses. Ouais, je pense que ça a l'air un peu mieux au cours des 4 dernières années. J'ai constamment essayé d'améliorer cette chaîne, mais en tant qu'homme orchestre, j'ai vite compris que je devais commencer à constituer une équipe. Aujourd'hui, début 2025, la communauté compte plus de 260 000 passionnés d'automobile.
Je suis ravi d'annoncer le premier membre officiel de la famille SMPL Build, mon grand frère Ethan, membre de ma famille depuis longtemps. Tu es prêt pour ton premier jour? On s'apprête à partir au travail. Je suis plus qu'enthousiaste de l'avoir dans l'équipe comme mon nouveau vidéaste et monteur à plein temps. Les gars, il est derrière la caméra. D'habitude, il ne montre pas sa tête, mais on va le faire venir. Je sais, non, on n'est pas jumeaux. C'est moi le plus beau. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? C'est étrange que mon petit frère soit mon patron. On a plein de projets sympas cette année, ça va être excitant. Ouais, c'est vrai, retourne derrière la caméra, employé. Mais même s'il n'est officiel que cette année, il m'aide sur la chaîne depuis le début. Oh, regarde, mon cadreur est là. Tu sais à quelle vitesse on roulait? Je suis vraiment enthousiaste à l'idée de combiner sa passion de toujours pour le cinéma avec ma passion de toujours pour les voitures et je ne pourrais rien accomplir de tout ça sans votre soutien à vous tous. Je suis heureux de vous présenter ce nouveau chapitre de la chaîne et de partager nos projets pour cette année. Nous allons reprendre les restaurations de voitures d'abonnés, de véhicules inconnus, les transformations à petit budget ainsi que de nouvelles séries passionnantes à venir sur la chaîne. Beaucoup de nouveautés arrivent. Je n'aime pas trop, mais comme dit, ce n'est pas cher et facile. Avec un budget limité, cela suffit. Il nous reste aussi un peu de pâte à polir d'un kit de restauration de phare. Franchement, c'est vraiment le plus économique possible, mais vous pouvez acheter de la pâte à polir pas cher n'importe où. Les microfibres coûtent aussi quelques euros. Voici la première étape. Cet appareil filaire est donc moins pratique. On va utiliser cette perceuse sans fil Craftsman, puis cet accessoire et enfin un tampon en laine comme celui-ci. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de tourbillons. Ce ne sera pas une correction de peinture parfaite, mais on va s'occuper de ce panneau. Tout ce que vous avez à faire, c'est prendre votre polish, mettre quelques pointes dessus, probablement 4 ou 5 comme ça. Normalement, il faut masquer les éléments comme le phare, les caoutchoucs et les moulures, mais on fera ça si c'est nécessaire. Faites-le d'abord bouger sur le panneau. Et ensuite, allez un peu plus vite. Allez de gauche à droite. Jusqu'à ce que vous commenciez à voir de la buée apparaître. Il y a quelques traces sur ce panneau. Prenez la microfibre, pliez-la en 4 et essuyez pour voir le résultat. Voici l'avant et voici l'après. Résultat impressionnant pour une correction de peinture rapide, facile et économique en une étape. Bien sûr, plusieurs étapes permettent de rendre cela professionnel. Quand vous lavez la voiture, vous pouvez utiliser une barre d'argile au préalable pour retirer tous les contaminants de la peinture et une fois que les contaminants sont partis, vous pouvez faire cette étape unique qui est le polissage, puis vous pouvez faire une deuxième étape qui est le lustrage. Mais ici, on cherche à obtenir de bons résultats avec un budget serré, donc pour des raisons de recherche, on va utiliser l'autre option pour vous montrer à quel point cette méthode fonctionne bien en un seul passage. C'est un peu plus facile pour les muscles. L'autre méthode convient aux petits projets, pas à une voiture entière. Celui-ci est vieux et sale, mais je pourrais sûrement encore l'utiliser. Voici comment nettoyer ces tampons. Prenez un objet dur, allumez-le et passez-le sur le côté. Tout devient désordonné. Passez-le du centre vers l'extérieur, éteignez-le, puis c'est prêt. Le coffre est vraiment en mauvais état avec toutes ses rayures. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Des gens ont sûrement jeté des choses sur le coffre. On va vous montrer le avant-après. La différence sera claire. On va mettre une bande de ruban adhésif bleu juste pour vous montrer exactement la différence. Juste la bonne quantité. Regardez ça. Pile au milieu. Faites pareil. Placez 5 points. Ce tampon plus grand travaille un peu plus vite. Frottez toujours soigneusement. À vous de choisir, mais le ruban adhésif bleu protège la vitre. Attention aux garnitures et caoutchouc, il peut rester collé dessus. Faites passer le câble sur votre épaule pour éviter qu'il ne gêne. L'appareil est réglé sur un mode très doux.
C'est plutôt bien pour les débutants, vous n'avez pas à vous inquiéter de brûler la surface. Faites tout cela à vos propres risques, ce n'est pas un tutoriel complet, juste un petit bricolage rapide pour vous montrer comment je vais faire. Et prenez votre microfibre. C'est un peu mieux, mais il faut encore travailler. Au premier essai, ce n'est jamais parfait. C'est là que mes compétences interviennent. Faire une pause, mais vous savez, on va apprendre et progresser au fur et à mesure. Ça fonctionnera sur la plupart des autres parties de la voiture, mais ici, avec autant de rayures profondes, il faudrait honnêtement un ponçage à l'eau et un polissage, ce qu'on ne va pas faire dans la vidéo d'aujourd'hui, mais peut-être dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse ou si vous avez vos propres astuces, laissez-les dans les commentaires, dites-le moi, on apprend tous ensemble. Passons au reste de la voiture, nettoyons ce qu'on peut et je vous montrerai les résultats. Comme vous pouvez le voir, les jantes ont besoin d'attention, donc on a rapidement décidé d'enlever ces enjoliveurs, d'en acheter des neufs et de nettoyer les jantes en acier derrière. On a commencé par retirer les enjoliveurs, on a de la peinture et un spray de préparation. On va faire un nettoyage rapide puis appliquer une bonne couche de noir brillant pour que ça ait l'air propre derrière l'enjoliveur. Vous pourriez rouler avec les jantes en acier comme ça si vous voulez, mais nous, on a acheté ce jeu d'enjoliveurs noir mat à 45 $. Beaucoup n'aiment pas les enjoliveurs, mais pour une voiture quotidienne, c'est suffisant. Commentez, likez et abonnez-vous. À la prochaine vidéo.